Salut, bienvenue à tous. Normandian Rhapsody, journée numéro 7. Oui, c'est ça, on est dans la numéro 7. Ça avance, ça sent la fin pour les premiers déjà. Donc aujourd'hui, les tout premiers vont franchir le CP7, le CP8 et je pense dans la foulée, un peu plus tardivement dans la nuit, l'arrivée ou matinée en fonction des conditions conditions météo matinée prochaine. Donc on va faire un petit point sur cette Normandian, de savoir où est-ce qu'on en est. D'abord on va faire un petit point sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe en story. Je suis revenu un petit peu en arrière, on voit que certains ont des ennuis mécaniques. Là c'était Antoine qui avait choisi notre route, mais bon, il a cassé sa chaîne. Bon, il a l'habitude, hein, il sait faire ce genre de truc. Là, on voit, alors c'est dans l'autre sens, je peux pas tout tourner ça, mais bon, de beaux paysages, on voit que c'est humide. Hein. Alors les coureurs peuvent rouler ensemble, le draft est autorisé, ça peut être une stratégie aussi sur cette course-là, de rester un petit peu ensemble parce que les conditions sont difficiles, du coup de se soutenir dans les difficultés, donc ça peut être une belle stratégie. Ah, garder le moral, combattre la pluie par tous les moyens. Ah voilà. Il y en a, ils se laissent pas abattre, ils ont bien raison. Je suis pas sûr que pour la récup ce soit le mieux. Bon, vous voyez là, joli paysage. Alors je passe parce qu'on n'est pas dans le bon sens. C'est à visionner sur. Et là, on voit Rodri qui bataille avec son GPS. Alors ouais, je pense que les GPS, ah ben voilà, ça bataille. Il faut faire attention quand il pleut. Il faut faire attention, il faut pas recharger en même temps. Et il faut pas hésiter à mettre une petite poche en plus parce que c'est dit étanche tous ces trucs là, mais c'est pas forcément étanche pour des conditions humides H24. Donc voilà, donc on voit qu'ils sont en train de batailler. Je tourne la tête, je vois aussi qu'il s'est fait des super surchaussures avec des sacs poubelles. Il fallait partir équipé. On voit ils sont en tenue de pêcheur parce que ça doit bien pleuvoir. Toujours de beaux paysages, très beaux mais très humides. Alors ça, on passe un petit peu. On va laisser passer. Donc je vous invite à aller voir la story sur le site La Normandienne, c'est super. Vous êtes en immersion avec Max Humide, avec les coureurs. Alors au niveau de la course, on en est où chez les dames à l'heure actuelle, aujourd'hui à presque 10 heures. Nous avons Amélie en tête qui va tracer vers le CP6. Alors je vois Marjorie, alors j'ai pas suivi, mais Marjorie est barrée. Marjorie a dû abandonner, il a dû se passer quelque chose. Marjorie a arrêté, donc on va aller voir sur ses réseaux sociaux. Donc Marjorie apparemment est do not finish, elle a abandonné. Donc en deuxième, on a Mathilda et troisième position pour l'instant Élise, suivi de Juliette et Virginie. Marjorie, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder, je crois que c'est... Je l'ai dans mes trucs Instagram. Marjorie, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle a dû nous mettre une publication. Pour les gens en route. Antihistaminique sécré dans la poche. Bon, alors on nous parle de médicaments, on verra ce qui se passe. Je pense qu'elle doit avoir un problème de santé, donc c'est pour ça qu'elle a dû certainement abandonner. Donc à suivre, on verra. En tout cas, elle est notée de notre finish, donc elle a dû prévenir l'organisation. Au niveau des hommes, alors au niveau des hommes, là c'est le suspense le plus total. Ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, il y avait plein de portions. Alors ici, là,
où il y a eu des ferries. Et les ferries, ben, c'est toutes les 2-3 heures. Donc forcément, sur une course comme ça où les positions sont serrées, ben, quand tu arrives au ferry, que tu es premier, ben, derrière, tu as le deuxième, le troisième qui arrive. Parce que ça se joue à l'heure, ça se joue à la demi-heure sur les premières positions. Voilà. Donc du coup, tous ces ferries qu'il y a à prendre entre les checkpoints, eh ben, ça, on va dire, je vais mettre entre des guillemets, ça fausse un petit peu la course parce que ça recompacte à chaque fois les positions. Et là, on le voit aujourd'hui ce matin, on a vraiment dans un mouchoir de poche Rodrigue, Cyril, euh, et même Johan qui est pas très très loin non plus, qui sont vraiment là dans les trois premières positions. C'est vraiment très serré, même derrière ça c'est assez près. Donc on est proche de l'arrivée et c'est dans un mouchoir de poche. Donc vraiment, il y a encore des ferries à prendre, un je crois, me semble-t-il, quand j'avais tracé. C'est très 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 stratégique par rapport aux heures de ferry. Voilà, bon, il va falloir après se départager au sprint peut-être. Je pense pas, mais je rigole, mais vraiment ça resserre vraiment les positions. Alors, au niveau du CP, là, le prochain CP, le CP7, CP7, c'est pas celui-là, c'est ici. Je voulais vous montrer. C'est ici, au niveau du pont. On va faire un petit street view pour vous montrer un peu le paysage, ce qui attend. Ça, c'est le checkpoint sur le pont. Voilà, c'est super beau. J'espère qu'ils auront ce soleil-là. Vous voyez même, quand on regarde les images enregistrées dans Maps, ben, c'est souvent un peu humide. Bon, par contre, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est ce qui attend les coureurs. Ça, c'est le checkpoint qui se trouve donc au milieu du pont approximativement. Là, j'ai vite mis ça. Donc, et ensuite, il y aura un autre checkpoint qui est pas très très loin, ici, vers Elgol. Je vais vous faire un street aussi pour vous montrer paysage. Voilà, ça c'est le côté port. Et pareil, magnifique. Ouais, il y a des sommets. C'est vraiment très 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 dépaysant. Très 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 dépaysant. C'est très très beau. Ça, c'est ce qui attend les coureurs pour le CP suivant, le CP8. Alors, pour aller juste du CP7 au CP8, vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous l'avez vu aussi, il y a des sommets partout. Donc, il y a des petites routes, il y a des petits chemins. Je suis pas sûr que ce soit, il faut s'en aventurer là-dedans parce que, à moins d'avoir un VTT ou autre, ils ont plutôt des vélos de route. Donc, j'ai vite tracé une route entre les CP, là, entre ces deux checkpoints, là, donc le checkpoint qui est là, ici au niveau du pont. Il faut repartir un petit peu en arrière normalement. Il y a 135 km et 1400 de D+. Donc voilà, sur des petites routes toujours. Je vais voir si ça Street View là. On va se mettre. Donc là, il n'y a pas la route, ça a dû mettre une photo à proximité. Mais vous voyez, vraiment, c'est petite route. Ça doit être des talus. À droite, à gauche, ça monte. Là, ben voilà, là, la route, elle passe le long de l'eau. Ouais, c'est sympa, c'est joli. Donc c'est toujours mal plat avec des bosses. Voilà, ici on est sur le long de l'eau, mais vous voyez, ça fait que monter, descendre. Il y a une bonne bosse à monter avant. Donc vraiment un parcours cassant jusqu'ici. Au niveau du vent, s'il veut bien me le mettre, non, ça ne marche pas. Je l'ai pas là, je sais pas ce qui se passe. Ah oui, il faut que je change de, de couche. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme conditions climatiques les coureurs ces prochaines, on va mettre dans les 2 prochaines heures. Il ne veut pas me le mettre. Bon, écoutez, tant pis. Non, ça ne
marche pas. Alors des fois, ça déconne un peu. Je voulais avoir un peu les conditions climatiques. Je les ai pas. Il y avait une alternative un peu plus courte. On économisait quelques kilomètres, mais il y avait 400 mètres de dénivelé en plus. Et en passant par là, il y avait un ferry. Donc en plus, il y avait l'option ferry. Donc ça faisait éviter de remonter trop au nord. Mais je pense pas que les coureurs aient pris ça. Donc là, ça va être vraiment à la pédale, parce qu'ici, le passage, c'est un pont, ce n'est pas un ferry. Le passage entre les deux îles, je ne sais pas si on peut nommer ça des îles, voilà. Donc c'est un pont. Donc là, ça va se faire vraiment à la pédale. Il n'y aura pas d'histoire d'heure de ferry ou autre. Il y a de quoi quand même, 130 bornes là sur un parcours comme ça, avec 1004, 1005 de dénivelé, les conditions climatiques, de faire des écarts et de s'assurer après peut-être la première place pour les plus compétiteurs pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc voilà ce qui attend les coureurs aujourd'hui. Je vais réessayer un petit coup le vent pour voir si on peut avoir ça. Le voilà, le vent sur la trace. Donc on voit que ça sera du vent de côté au début, 3/4 côté, donc ça c'est pas le plus sympa, et après le vent dans le pif, et puis il y en aura. Donc bon, ça va pas encore être une fois des conditions faciles pour avancer, mais bon, je pense que les paysages compensent un petit peu tout ça. Ensuite, une fois que les coureurs sont en CP8, eh ben, c'est cap au nord pour aller à l'arrivée et enfin peut-être boire une petite bière pour fêter le finish de cette Normandian Rhapsody. Les autres coureurs, on va faire le point sur le reste de la course, savoir où sont les autres coureurs. Alors vous voyez, il y a quand même quelques noms de barrés, c'est jamais facile. En queue de course, on a ici Thibaut qui a passé le CP3. Après, on a quelques personnes qui se sont arrêtées. Je vais les enlever. Tous. Hop. Ah, j'arrivais pas à les enlever, ça n'a pas marché. Ici, on voit d'autres qui sont vers le CP4, CP5. Il y a pas mal de gens entre CP4 et CP5. Et le gros du peloton est vraiment après le CP5. Voilà, ce sont des gens qui devraient arriver sous 3 jours, à l'arrivée, et les autres derrière comptons encore un petit peu plus de 3 jours, plutôt 4 jours. Donc ça va être un petit peu chaud pour les délais. Bon, après, c'est vrai que les conditions ne sont pas faciles, mais je sais que les coureurs, même s'ils sont hors délai, termineront parce que ils sont là pour profiter avant tout aussi des paysages et de l'environnement. C'est pas tous les jours qu'on va faire du vélo dans des endroits comme ça. Ils en prennent plein les yeux, c'est magnifique. Je remets un petit peu là les endroits des checkpoints. Ça c'est le 7, ça c'est le 8. Donc, vous voyez, vous imaginez un peu les routes qu'il peut y avoir, l'ambiance qu'il peut y avoir. Voilà, c'est typiquement, c'est en immersion là. On peut pas être plus en immersion dans ce coin de l'Angleterre que sur des routes et des endroits comme ça. Je vous remercie pour ce suivi, pour suivre, pour regarder les vidéos. Je vous fais un point demain sur la suite de la course Normandian Rhapsody. N'hésitez pas à me faire des commentaires et je vous dis à très très bientôt.